Salut les photos, c'est Grise, et s'il y a 2 semaines on m'avait dit que j'allais faire cette vidéo, eh ben je l'aurais pas cru. Et pourtant on se retrouve aujourd'hui pour parler du cas Lionel Messi. Et je vais vous parler de 5 cas probables pour Messi. C'est parti. Et le premier cas, le moins probable, et c'est incroyable à dire, mais c'est que Messi reste au FC Barcelone. En effet, on a absolument tous les signaux d'un départ allumés, en sachant qu'au moment où j'écris cette vidéo, le président du Barça a même accepté de démissionner si Messi reste. Un énorme piège pour Messi car s'il reste, il passe pour le petit dictateur nazi qui contrôle tout, et s'il refuse, Bartomeu pourra dire « Vous avez vu, il est pas parti à cause de moi », alors que ça c'est vraiment pas dit. Bref, très peu de chance pour Messi de rester au Barça. Autre cas très peu probable, c'est le retour de Messi en Argentine, même si je pense que ça ne lui déplairait pas, déjà son prix est bien trop élevé et il faudrait donc qu'il parte libre, et ça paraît compliqué pour l'instant. Et même s'il part libre, il est encore à un top niveau, et ce n'est à mon avis pas le moment de se reculer en Argentine. C'est comme si Ronaldo était reparti au Portugal après son départ du Real Madrid. Bref, aussi peu probable. Ensuite, l'arrivée de Messi à l'Inter, et pour ça je donnerais une chance sur 10, donc encore peu probable, mais possible déjà. Mais je ne pense pas que ce soit un bon choix pour Messi, car Ronaldo a déjà fait le choix de l'Italie, et il se retrouverait en compétition avec lui, et par conséquent on le comparerait énormément. Alors qu'avec tout le respect que j'ai pour l'Inter, la Juve est encore bien au-dessus. Pour faire simple, pour moi, c'est comme si Ronaldo était au PSG, et que Messi signait à l'OL, et qu'on le comparerait. Ce n'est pas possible et Messi aurait forcément des stats inférieures car pas le même effectif que celui de l'équipe de son rival. Après ce n'est que mon avis, à vous d'en juger. On passe au top 2 et je pense que ça va vous surprendre et j'ai eu du mal à partager 2 clubs, mais en deuxième position, on trouve Manchester City. Et oui, pour moi, même si pour l'instant ils sont en tête, il y a un club au-dessus pour des raisons que j'expliquerai après. Déjà, l'obtention d'un tel joueur a ses avantages et ses inconvénients. Et ça vaut pour tous les clubs dont j'ai et vais parler. Mais Messi est un joueur qui monopolise l'attention. Et comme on a pu le voir au Barça, il y a une certaine Messi-dépendance qui se crée. Ensuite, il a 33 ans, et bien qu'il soit toujours au top, sa valeur de 100 millions plus 3 joueurs est vraiment élevée. Après, on sait bien que l'argent n'est pas forcément un problème pour ce genre de club, mais il ne faut pas oublier que Messi n'a joué qu'au Barça, et que quoi qu'on en dise, son transfert pour le club acheteur est un pari. Mais Manchester City a l'air à fond. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que gagnerait Messi? Eh bien déjà, la Première Ligue. La Première Ligue est un super championnat, il rejoindra un championnat encore meilleur que celui où il était. City a des ambitions plus fortes que l'Inter, et c'est ce que Messi cherche. Il retrouverait le parrain de son fils Agüero, et son coach favori, Guardiola. La perspective d'une Ligue des Champions pourrait également le séduire. Malgré tout ça, et bien que la piste ne soit pas à écarter, il y a quand même un club qui est devant pour moi. Et ce club, vous le connaissez bien, c'est le PSG. En effet, pour moi, le PSG est devant, pour plusieurs raisons. Le Paris Saint-Germain vient de toucher du doigt sa première Ligue des Champions, et bien qu'ils aient perdu la finale, ils ont passé un super palier, et un joueur comme Messi pourrait clairement débloquer cette situation, surtout accompagné de Neymar et Mbappé. L'appui de son grand ami Neymar et de son collègue en sélection Di Maria pourrait clairement faire pencher la balance. Et avec le parcours de cette année et un effectif avec ces 3 joueurs, il y a de quoi motiver les troupes. En plus de cela, 2 des plus gros salaires sont partis avec Thiago Silva et Cavani. Néanmoins, est-ce une bonne option pour Messi et le PSG? Et bien pour Messi, je vais être honnête, je ne pense pas. À 33 ans et de toute évidence, même si ça ne saute pas aux yeux, sur le déclin, venir fouler le terrain avec les 2 monstres déjà établis au PSG, il va falloir porter ses couilles et montrer qu'il n'est pas venu ici pour se relâcher, mais pour aller chercher cette Ligue des Champions. Mais sachant qu'on parle actuellement de Messi, cela est tout à fait possible. Donc même si j'ai quelques réserves, si lui y croit, il n'y a pas de raison. Et pour le PSG alors? Eh bien oui et non. Oui, car un joueur comme Messi ne se refuse pas, surtout quand c'est sans concession et que le Barça ne demande pas Neymar en échange par exemple. Mais dans le même temps, l'attaque du PSG est déjà très bonne. Messi aurait sa place, certes, mais le vrai problème du PSG n'est pas là. Déjà au milieu de terrain, Draxler n'est plus aussi bon qu'avant, et à part Verratti et parfois Paredes, c'est un peu bancal. Mais surtout là où le PSG doit investir, c'est sur les latéraux. Bernat est bon et se donne à chaque match, et pour ça je le respecte énormément, mais il peut clairement avoir mieux sur ce côté. Et sur le côté droit, il faudrait un joueur déjà, parce que clairement, Kerrer n'est pas un latéral, et ça se voit. Et c'est là le plus gros point noir du PSG. Donc si ces problèmes sont réglés dans un premier temps, après le PSG peut penser à Messi. Messi le recrute seul, sans autre venue sur les côtés,
Eh bien pour moi ce sera un mercato presque mauvais. Presque, parce qu'on ne peut pas dire mauvais quand Messi rejoint l'effectif, mais clairement pour moi, insuffisant. Sur ce les footeux, n'hésitez pas à me dire où vous voyez jouer Messi l'année prochaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les footeux.